Eh bien, vous, ma mère chérie, n'êtes-vous pas toujours prête à me pardonner les petites indélicatesses que je vous fais involontairement? Que de fois n'en ai-je pas fait la douce expérience? Nul reproche ne m'aurait autant touché qu'une seule de vos caresses. Je suis d'une nature telle que la crainte me fait reculer. Avec l'amour, non seulement j'avance, mais je vole. Ô ma mère, ce fut surtout depuis le jour béni de votre élection que je volais dans les voies de l'amour. Ce jour-là, Pauline devint mon Jésus vivant. Depuis longtemps déjà, j'ai le bonheur de contempler les merveilles que Jésus opère par le moyen de ma mère chérie. Je vois que la souffrance seule peut enfanter les âmes, et plus que jamais, ces sublimes paroles de Jésus me dévoilent leur profondeur. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé étant tombé en terre ne vient à mourir, il demeure seul, mais s'il meurt, il rapporte beaucoup de fruits. Quelle abondante moisson n'avez-vous pas récoltée? Vous avez semé dans les larmes, mais bientôt vous verrez le fruit de vos travaux. Vous reviendrez rempli de joie, portant des gerbes en vos mains. Ô ma mère, parmi ces gerbes fleuries, la petite fleur blanche se tient cachée. Mais au ciel, elle aura une voix pour chanter votre douceur, et les vertus qu'elle vous voit pratiquer chaque jour dans l'ombre et le silence de la vie d'exil. Oui, depuis 2 ans, j'ai compris bien des mystères jusque-là cachés pour moi. Le bon Dieu m'a montré la même miséricorde qu'il montra au roi Salomon. Il n'a pas voulu que j'aie un seul désir qui ne soit rempli, non seulement mes désirs de perfection, mais encore ceux dont je comprenais la vanité sans l'avoir expérimenté. Vous ayant toujours, ma mère chérie, regardé comme mon idéal, je désirais vous ressembler en tout. Vous voyant faire de belles peintures et de ravissantes poésies, je me disais « Ah, que je serais heureuse de pouvoir peindre, de savoir exprimer mes pensées en vers et de faire aussi du bien aux âmes. » Je n'aurais pas voulu demander ces dons naturels et mes désirs restaient cachés au fond de mon cœur. Jésus, caché lui aussi dans ce pauvre petit cœur, se plut à lui montrer que tout est vanité et affliction d'esprit sous le soleil. Au grand étonnement des sœurs, on me fit peindre, et le bon Dieu permit que je sache profiter des leçons que ma mère chérie me donna. Il voulut encore que je puisse, à son exemple, faire des poésies, composer des pièces qui furent trouvées jolies. De même que Salomon, se tournant vers les ouvrages de ses mains, où il avait pris une peine si inutile, vit que tout est vanité et affliction d'esprit, de même j'ai reconnu par expérience que le bonheur ne consiste qu'à se cacher, à rester dans l'ignorance des choses créées. J'ai compris que sans l'amour, toutes les œuvres ne sont que néant, même les plus éclatantes, comme de ressusciter les morts ou de convertir les peuples. Au lieu de me faire du mal, de me porter à la vanité, les dons que le bon Dieu m'a prodigués, sans que je les lui demande, me portent vers lui. Je vois que lui seul est immuable, que lui seul peut remplir mes immenses désirs. Il est encore d'autres désirs d'un autre genre que Jésus s'est plu à combler, désirs enfantins semblables à ceux de la neige de ma prise d'habit. Vous savez, ma mère chérie, combien j'aime les fleurs. En me faisant prisonnière à 15 ans, je renonçais pour toujours au bonheur de courir dans les campagnes émaillées des trésors du printemps. Eh bien, jamais je n'ai possédé plus de fleurs que depuis mon entrée au Carmel. Il est d'usage que les fiancés offrent souvent des bouquets à leurs fiancés. Jésus ne l'oublia pas. Il m'envoya à foison des gerbes de bleuets, grandes pâquerettes, coquelicots, etc. Toutes les fleurs qui me ravissent le plus. Il y avait même une petite fleur appelée la nielle des blés, que je n'avais pas trouvée depuis notre séjour à Lisieux. Je désirais beaucoup la revoir, cette fleur de mon enfance cueillie par moi dans les campagnes d'Alençon. Ce fut au Carmel qu'elle vint me sourire et me montrer que dans les plus petites choses comme dans les grandes, le bon Dieu donne le centuple dès cette vie aux âmes qui pour son amour ont tout quitté. Mais le plus intime de mes désirs, le plus grand de tous, que je pensais ne jamais devoir se réaliser, était l'entrée de ma Céline chérie dans le même Carmel que nous. Ce rêve me semblait invraisemblable, vivre sous le même toit, partager les joies et les peines de la compagne de mon enfance. Aussi j'avais fait complètement mon sacrifice. J'avais confié à Jésus l'avenir de ma sœur chérie, étant résolue à la voir partir au bout du monde s'il le fallait. La seule chose que je ne pouvais accepter, c'était qu'elle ne soit pas l'épouse de Jésus, car l'aimant autant que moi-même, il m'était impossible de la voir donner son cœur à un mortel. J'avais déjà beaucoup souffert, en la sachant exposée dans le monde à des dangers qui m'avaient été inconnus. Je pus dire que mon affection pour Céline était, depuis mon entrée au Carmel, un amour de mère autant que de sœur.